Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur l'antenne de SARVCR TV ainsi que sur la radio de la société. Nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de votre émission GéoFoot, le seul rendez-vous audiovisuel qui utilise le ballon rond comme un prétexte scientifique pour décoder les grandes fractures de notre monde contemporain. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, GéoFoot ne fait pas dans la demi-mesure. Notre équipe s'attaque tout simplement à l'Everest, au monument absolu du football mondial, pour son deuxième match officiel au sein du groupe C de cette phase finale de la Coupe du Monde 2026. La sélection nationale d'Haïti s'apprête à défier le Brésil. Nous parlons ici de la seule et sans, la seule et unique nation de l'histoire de l'humanité à avoir décroché 5 étoiles mondiales, la seule à être quintuple championne du monde. Ce duel qui se profile dépasse de loin les frontières sportives. C'est la confrontation ultime, le choc civilisationnel et symbolique entre le roi historique incontesté de la planète football et une jeune république caribéenne animée par une ferveur patriotique inébranlable et une volonté farouche, presque viscérale, de bousculer la hiérarchie mondiale établie par les grandes puissances. L'enjeu est gigantesque. Pour le Brésil, il ne s'agit pas simplement de glaner 3 points sur un tableau d'affichage. Pour cette immense nation sud-américaine, il s'agit de maintenir son hégémonie culturelle, de préserver son rang de superpuissance du divertissement et de réaffirmer son identité profonde face au monde. Pour Haïti, c'est l'opportunité d'écrire sa plus glorieuse page. En affrontant ce géant, les Grenadiers signent un véritable acte de résistance sportive, une démonstration de force et de dignité face à ce que le monde entier appelle l'empire du beau jeu. Pour décoder les clés de ce choc asymétrique, nous devons impérativement analyser en premier lieu la géographie physique et environnementale de cette rencontre. Le match se déroule actuellement sous le soleil de plomb et la chaleur suffocante du sud des États-Unis. Le climat d'aujourd'hui n'offrira absolument aucun avantage thermique évident à la sélection haïtienne. Le Brésil est un pays continental gigantesque, littéralement traversé par la ligne de l'équateur et par les tropiques. Par conséquent, il possède des athlètes de très haut niveau. Ces athlètes possèdent une adaptation physiologique à la chaleur extrême et à l'humidité, saturée totale et optimisée. La pelouse va se transformer au fil des minutes en une véritable étuve, un laboratoire à ciel ouvert, où seule la gestion scientifique de l'énergie, l'économie des courses et la résistance absolue à la déshydratation feront la différence cruciale dans les 20 dernières minutes de la partie. Entrons maintenant de plein pied dans la géographie humaine et sociale pour comprendre la force brute du nombre, de la démographie et de la culture populaire. Le Brésil se présente à nous comme un géant démographique mondial, une puissance de plus de 215 millions d'habitants, où le football est bien plus qu'un simple sport. C'est l'ADN même de la nation, le ciment social de la patrie. La culture footballistique brésilienne est basée sur la joie de vivre, la liberté créative de la rue, ce que les Brésiliens appellent avec fierté le joga bonito. Face à ce colosse, Haïti, avec ses 11 millions d'habitants, oppose une culture du football radicalement différente, une culture marquée au fer rouge par le courage, la fierté historique et l'esprit de combat hérité de nos ancêtres. Le football haïtien contemporain est le reflet direct d'une organisation sociale profondément solidaire, une structure communautaire. Sur le plan rigoureux de la géoéconomie, le déséquilibre structurel entre les deux fédérations est tout simplement abyssal, pour ne pas dire vertigineux. Le Brésil est le premier fournisseur de footballeurs de la planète entière. Son industrie nationale du football est une machine de guerre économique. Ses clubs professionnels nationaux disposent de budgets colossaux qui rivalisent avec certaines ligues européennes. Face à cet empire financier, la géoéconomie de la République d'Haïti est celle d'une économie de réseau, une stratégie hautement agile, fragmentée, mais incroyablement résiliente. La sélection nationale rassemble des joueurs formés et aguerris,
dans les championnats compétitifs d'Amérique du Nord, de la Major League Soccer et des divisions professionnelles d'Europe. Mais c'est la dimension géopolitique globale qui donne à cette rencontre d'aujourd'hui une résonance historique et politique absolument unique. Le Brésil se présente aujourd'hui, en cette année 2026, comme un leader incontesté et un pilier central des BRICS. Pour Brasilia, le football est l'arme absolue de son soft power mondial, l'outil diplomatique par excellence. En face, Haïti ne se présente pas en victime. Elle se dresse fièrement comme un membre historique de la CARICOM, la communauté de la Caraïbe, incarnant une force de résistance régionale et une diplomatie basée sur la dignité inaliénable. Tout le monde se souvient du mythique match pour la paix disputé à Port-au-Prince en 2004. Affronter le Brésil sur la plus grande scène du monde est un acte de souveraineté symbolique totale pour Haïti. C'est l'occasion historique de prouver que la dignité haïtienne et la solidarité de la CARICOM ne s'inclinent devant aucune puissance. Regardons à présent la géographie du corps, cette analyse morphologique et biomécanique indispensable qui détermine l'expression technique sur la pelouse. Cette sélection combine une puissance athlétique impressionnante au milieu de terrain et une agilité phénoménale, presque féline, sur les ailes. Leur rythme biologique collectif est basé sur la variation constante. Haïti, de son côté, oppose des corps sculptés pour la haute résistance, l'impact et la vitesse de rupture. Les grenadiers possèdent une densité athlétique supérieure dans les duels physiques au sol et dans le domaine aérien. Haïti imposera un impact physique rigoureux, un bloc bas hermétique et des contres verticaux extrêmement tranchants. Merci de nous avoir suivis sur SARVCRTV et la radio de la société.